Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un format court où je réponds à la question aujourd'hui d'Olivia qui m'a demandé sur Instagram comment faire face à nos erreurs et notamment au travail. Je trouvais que c'était une super question parce qu'on est tous confrontés à ce type de problématique. Personne n'est à l'abri de faire une erreur au travail, que ce soit une erreur dans un mail ou une erreur de frappe où on a peur de passer pour un idiot ou une idiote, que ce soit le fameux oubli de pièces jointes avec votre email, que ce soit une erreur dans un dossier ou un dossier qui est rendu en retard ou supprimer parfois même un dossier par erreur, ça c'est horrible. Ça peut aussi arriver parfois de foirer une présentation ou de foirer une prise de parole. Pire encore, de faire une erreur de recrutement et de s'en mordre les doigts. Ça peut être d'avoir un client qui se plaint. On peut avoir plein de situations et plein d'opportunités de faire des erreurs au travail. Et c'est normal de faire parfois des erreurs. La vraie question, c'est comment on la gère, comment on réagit, comment on rebondit après avoir fait une erreur. Parce que quand on fait une erreur, et ça je pense que c'est vraiment le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, on peut être envahi de pensées négatives, de peurs, d'émotions fortes. On s'en veut, on a honte, on culpabilise, on se dit qu'on va perdre en crédibilité, que la personne en face va se dire qu'on n'est pas compétent, on va se dire je suis nul, je suis pas à la hauteur, mais quelle idiote. On se dit mais c'est horrible, on imagine déjà les pires scénarios. Et le problème, c'est qu'on peut passer pas mal de temps dans ces pensées, avec ces émotions-là, à s'en vouloir, à se dévaloriser, à se critiquer, à s'accabler, plutôt que de s'orienter solution. Parce que c'est ça qui est important quand on fait une erreur, c'est d'essayer de la réparer, c'est d'en tirer des leçons, c'est de progresser après. Donc c'est vraiment hyper important de prendre de la distance avec les pensées que vous pouvez avoir quand vous faites une erreur. Évidemment, d'avoir toutes ces émotions, toutes ces pensées, sur le coup, c'est normal, mais de les garder avec nous, c'est pas forcément utile, ça nous aide pas à rebondir. Et c'est là où avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, avoir confiance en soi en fait tout simplement, c'est hyper important. Quand on manque de confiance en soi et d'estime de soi, ça va tout de suite nous impacter, on va tout de suite se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, on va avoir plein de pensées négatives, on va ruminer, on va imaginer le pire. Quelque chose qui est très important, c'est de bien faire la différence entre vous et l'erreur que vous avez commise. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à faire, et surtout quand on a tendance à avoir une estime de soi un petit peu faible, on associe nos erreurs ou ce qu'on fait à notre valeur. Et on dit tout de suite, je suis nul, je suis pas à la hauteur, on en tire des conclusions sur nous-mêmes et sur notre valeur, alors que en réalité, ça n'a rien à voir. Vos actions et qui vous êtes et votre valeur en tant que personne sont deux choses différentes. Donc faites bien la différence, faites bien la distinction entre les deux. Vous avez fait une erreur, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement incompétente, que vous êtes nulle, etc. C'est simplement une erreur sur quelque chose de précis et ça ne vous définit pas. Et ça, c'est important aussi parce que sinon, on emmène avec nous ces choses-là qu'on pense sur nous et ça vient encore plus impacter notre confiance en nous. Parce que quand, imaginons par exemple que j'ai fait une présentation qui s'est mal passée, ce qui arrive, hein, mais si je me dis que je suis nulle, que de toute façon je suis pas bonne pour ce genre d'exercice, etc., je vais encore plus douter de moi, encore plus perdre confiance, et à la prochaine, ça va être encore pire. Donc, essayez d'isoler les actes, les faits, ça ne vous définit pas, et vous pouvez progresser, vous pouvez corriger vos erreurs, etc. Ça, c'est vraiment important. Et parfois, on peut se retrouver à angoisser ou à ruminer parce qu'on a dit une petite bêtise en réunion ou parce qu'on a fait une erreur de frappe dans un mail. C'est important aussi de remettre les choses en perspective, de relativiser et de faire attention quand même que notre réponse au niveau de nos émotions, elle soit proportionnelle avec l'erreur. Notre cerveau, c'est le pro pour exagérer, pour distordre vraiment les potentielles conséquences d'une erreur et nous envoyer dans un état de stress pas possible. Donc essayez de prendre du recul et de regarder vraiment quelles sont les conséquences de votre erreur. S'il y en a et qu'elles sont mineures, peut-être essayer de les accepter et puis de passer à autre chose. Et puis, comme Marie le disait dans l'épisode précédent, on n'opère pas à cœur ouvert pour la plupart d'entre nous. Et la plupart des erreurs peuvent être résolues ou corrigées assez rapidement. Donc c'est important aussi de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas exagérer les conséquences que pourra avoir une de vos erreurs. Bien sûr, il y a des erreurs qui sont graves, mais pour des petites erreurs, parfois on peut vraiment imaginer le pire et ce qu'un tel va penser, etc.
essayez de voilà, vous pouvez pas savoir ce que les autres vont penser. Les autres aussi font des erreurs, peut-être que ils vont même pas y prêter attention, peut-être qu'ils font peut-être pas aussi attention aux détails que vous, si c'est par exemple, sur la rédaction d'un mail ou sur une erreur et cetera. Et puis si vraiment vous êtes en train de vous faire des scénarios catastrophes, déroulez le scénario jusqu'au bout. OK, bon, j'ai fait une erreur, peut-être que je vais être viré. Peut-être. C'est peu probable parce que, ça serait très coûteux pour mon employeur et ça serait compliqué pour lui de me remplacer et puis la plupart du temps quand même, je fais un plutôt bon travail. Mais si ça arrive, je vais pas en mourir et je resterai pas sans rien faire et je vais retrouver quelque chose. Ça peut être bien aussi parfois de faire ce petit exercice-là pour se rendre compte que même dans le pire des scénarios, ça va aller, on va survivre. Bon, là, c'était la partie pensée, émotion, etc. Parce que quand vous êtes bloqué dans ces pensées, dans ces émotions, vous n'êtes pas en train de dévouer toute votre énergie et toutes vos ressources à corriger l'erreur, à la réparer, à apprendre des choses de cette erreur-là. Vous êtes en train plutôt de vous enfoncer et de perdre encore plus confiance en vous. Donc, c'est vraiment important d'accepter que vous avez fait une erreur. Peu importe à quel point vous vous fustigez, ça ne va rien changer. Donc maintenant, c'est fait, on fait quoi? C'est vraiment s'orienter solution. Et le fait de prendre de la distance avec ces pensées, ces émotions que vous ressentez, ça va aussi vous permettre d'avoir les idées un petit peu plus claires et de rebondir plus facilement. Et je vous propose maintenant qu'on passe au concret. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour rebondir? La première chose, c'est de reconnaître votre erreur. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de la cacher ou d'amoindrir notre responsabilité, ou pire, de reporter la faute sur quelque chose, sur les circonstances, sur quelqu'un d'autre même. Et on peut être tenté de faire ça parce qu'on a peur des conséquences. Mais ça peut vraiment compliquer les choses, ça peut engendrer des malentendus. Et puis, si c'est découvert, vous pouvez potentiellement perdre la confiance de vos collaborateurs, de vos collègues, de votre manager, ou perdre leur estime. Donc, les conséquences peuvent être pires. Donc, essayez d'éviter de trouver des excuses ou des circonstances atténuantes. Prenez vraiment les choses en main. Faites vraiment preuve d'honnêteté, d'humilité et faites part de votre erreur, vraiment en assumant votre part de responsabilité. Alors certes, les personnes en face de vous vont pas forcément être contentes, mais c'est faire preuve de professionnalisme et ça, on pourra pas vous le reprocher. Et si besoin, s'excuser. S'excuser sans trop s'excuser. Ne vous confondez pas en excuses, en justifications. Essayez de bien choisir vos mots, d'être bref, d'être précis, d'être le plus neutre et factuel possible, sans vous rabaisser, sans vous dévaloriser dans votre discours, parce que ça, on peut être tenté de le faire parce qu'on a un peu honte et parce que on aimerait être pardonné. C'est un cadre professionnel, donc c'est vraiment important d'être le plus bref et le plus précis possible et puis de proposer une solution. Je crois que c'est la première chose à faire si vous constatez que vous avez fait une erreur, c'est de réfléchir à des façons de rétablir la situation, à des façons de corriger cette erreur. Et peut-être que vous pouvez gérer seul, que vous avez remarqué que vous avez fait une erreur et vous allez la corriger. Et dans ce cas-là, contentez-vous simplement de notifier l'erreur d'une manière très simple et très concise, encore une fois, en disant voilà, j'ai fait cette erreur, je suis en train de travailler à la corriger le plus rapidement possible. Essayez de rester concis. Et si vous avez besoin d'en parler et de solliciter d'autres personnes pour trouver des solutions, eh bien, de la même manière, essayez d'exposer les solutions. C'est toujours mieux que quand on arrive les bras ballants. Et ça démontre aussi votre professionnalisme parce que, encore une fois, faire des erreurs, ça arrive. Et l'important, c'est de pouvoir les corriger et d'ajuster le plus rapidement possible. Et puis, l'étape suivante, c'est d'analyser pourquoi cette erreur s'est produite et comment faire en sorte que ça se reproduise plus également. Et c'est là où on peut vraiment tourner une erreur ou un échec en quelque chose qui est positif parce que on en tire quelque chose, on apprend, on évolue à partir de là. Parfois, c'est simple et on comprend vite ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas fait ou ce qui s'est passé. Et parfois, ça demande d'analyser un petit peu plus en profondeur, d'analyser vraiment les étapes qui ont conduit à cette erreur. Ça peut être, par exemple, si vous avez mal compris les attendus d'un dossier ou d'une mission. Peut-être que vous avez été trop rapide, peut-être que vous aviez pas bien compris, mais vous aviez pas osé demander des précisions. Imaginons que vous ayez un retard sur le rendu de votre dossier, c'est peut-être que vous avez accepté une deadline qui n'était pas faisable et vous le saviez, vous auriez peut-être pu en faire part dès le début, peut-être que vous avez eu une mauvaise organisation, peut-être qu'il y a eu des imprévus et ça vous a pris du temps. Si vous avez fait une erreur dans un mail, peut-être que vous étiez en train de faire du multitâche, que vous n'étiez pas complètement concentré, peut-être que vous êtes précipité pour faire une tâche. Il y a peut-être aussi parfois le cas où vous avez fait une erreur parce qu'il vous manquait certaines compétences, il vous manquait certaines connaissances. Donc ça peut être une bonne information à récolter pour ensuite vous former, pour progresser sur certains points ou pour oser demander de l'aide peut-être la prochaine fois. Donc il y a tout un tas de raisons qui ont fait que cette erreur s'est produite. Et la question ensuite, c'est est-ce que
vous auriez pu faire quelque chose pour éviter cette erreur. Ce qui peut d'ailleurs servir à vos collègues, par exemple, puisque si vous avez fait cette erreur, peut-être que d'autres la feront aussi ou seraient susceptibles de la faire. Donc n'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez appris de cette expérience et à partager aussi les moyens que vous avez trouvés d'éviter cette erreur. Et puis ensuite, c'est de mettre en place les actions pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est vraiment de cette manière que vous pourrez en tirer du positif et devenir meilleur. Une erreur, ça ne vous définit pas, et j'ai vraiment insisté là-dessus, mais c'est essentiel, parce que si de base vous avez un petit manque de confiance en vous, d'estime de vous, que vous avez tendance à vous autocritiquer, à être assez exigeante ou exigeant avec vous-même, que vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous comparer, une erreur ou un échec, ça peut vraiment venir vous faire du mal, et vous pouvez vous sentir submergé d'émotions, de pensées, de ruminations, de peurs, etc. Donc si ça vous arrive, c'est vraiment de prendre de la distance avec ces pensées, parce que c'est fait maintenant et c'est important de diriger votre énergie vers la suite, vers la recherche de solutions, vers l'amélioration parce que c'est ça qui compte au final. Et puis à plus long terme, travailler sur l'estime de soi. Il y a un épisode du podcast qui est dédié à cette question. C'est l'épisode 26 parce que avoir une estime de soi qui est assez solide, ça permet de rebondir beaucoup plus facilement en cas d'échec, en cas d'erreur et aussi de ne pas en avoir peur parce que ça ne vous définit pas et vous savez que quoi qu'il en soit, ça ne va pas vous mettre à terre, que vous pourrez rebondir. Et c'est tout le travail qu'on fait dans l'accompagnement libre, qui est un accompagnement personnalisé pour vous aider à vous sentir confiante et sereine. Donc si aujourd'hui vous sentez que votre manque de confiance en vous ou d'estime de vous vous empêche de vraiment vous épanouir pleinement et que vous avez envie de vous sentir fier dans votre travail, c'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut. Si vous voulez en discuter ensemble et voir si c'est vraiment fait pour vous, si ça vous correspond, je vous invite à réserver un appel découverte. C'est un appel qui est offert et qui est sans engagement évidemment pour vous permettre d'en savoir plus, pour qu'on puisse faire connaissance, voir si le courant passe. Et puis ensuite vous pourrez décider tranquillement si l'accompagnement est fait pour vous, si vous voulez vous lancer. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Je tenais à vous remercier pour votre soutien avec ce podcast, pour tous vos partages, pour vos étoiles sur Spotify, sur Apple. Ça compte énormément pour moi, donc merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!